Ma relation avec les insectes, c'est beaucoup relié à la nature. Donc, les voyages, les activités qu'on peut faire en pleine forêt. Et pour moi, c'est pas une nuisance quand il y a plein de mouches noires ou plein de maringouins. Ça veut dire que je suis très loin et que je suis en pleine nature. Je suis Frédéric Sayat, je suis en art visuel et je m'intéresse beaucoup à la façon dont les différents organismes s'adaptent à leur environnement, à leur territoire. J'ai choisi de représenter cet insecte-là en particulier parce que je trouve que c'est vraiment un organisme fascinant. Il y a un moyen de communication, il communique par les phéromones, par l'odeur. C'est pas la voix, c'est l'odeur. C'est un organisme intelligent. L'individu en soi est plus ou moins brillant, mais cette collectivité-là arrive à fonctionner très bien. Et en plus, ces fourmis-là, en allant chercher toutes sortes de plantes sur le territoire, ramènent des semences et les rejettent après les avoir broyées ou mangées. Et ça sert vraiment à replanter certaines plantes. Parce qu'on est sur un site qui est en régénérescence, qui est fait un peu comme une fourmilière, qui a différentes couches, qui a différents étages. Les gaz sont récoltés, il y a déjà eu des déchets. C'était une carrière où on allait chercher les pierres qui ont servi à construire la ville. Il y a presque une idée de fourmilière déjà avant même que le projet soit là. Puis j'espère que tout ça va faire une belle équation pour séduire les gens vers ce beau travail-là que les fourmis font, d'aérer les sols, de disperser des semences à travers la nature. Alors, Hortus formica, jardin de fourmis, s'inspire de la fourmilière parce que les fourmis, ce sont des horticultrices. Et puis, donc, quand on arrive sur le site, on voit le dôme qui est fait de branches, de branchettes, qui viennent tempérer la fourmilière. Et puis, on contourne ce dôme qui est à notre échelle, pas à celle des fourmis, et on arrive, on voit quelque chose qui peut ressembler à une souche sur laquelle d'autres arbres se sont installés. Et toutes sortes de plantes viennent mettre de l'odeur autour de l'installation, étant donné que les fourmis communiquent beaucoup par les phéromones, par l'odeur. C'est une installation sur laquelle il y a des plantes qui vont grimper. Donc, juste entre le début de l'été et la fin, ça va être complètement différent. Ce que j'aimerais avec ce projet-là, cette œuvre-là, c'est qu'on porte une attention sur ces fourmis-là et que ce ne soit plus juste les fourmis charpentières qui viennent démolir nos maisons, cette espèce d'impression-là ou l'impression des fourmis qui viennent fouiller dans notre garde-manger, mais que c'est tout un univers. Alors, en voyant l'œuvre finale sur le site, une fois terminée, j'étais très content parce que j'ai travaillé avec des collaborateurs avec qui je n'étais pas habitué de travailler. Et les résultats étaient vraiment très bien. Puis aussi, malgré tout le bourbier, ça s'est asséché. Et puis là, on voyait vraiment des traces de travail, un peu comme si toutes ces fourmis-là s'étaient mises à l'œuvre pour monter leur habitation. Mon intérêt pour les insectes n'a fait qu'augmenter. Le fait de me questionner sur ces fourmis, sur leur habitat, a suscité beaucoup de questions. Puis je me suis aperçu que c'est un sujet très vaste à couvrir. Ça risque de m'influencer sur les prochains projets.